commence. Prise 2. Prise Ouais, 2, prise 5. 2. Je suis obligé d'enlever quand que je arrête la diffusion. Ouais. Faut que j'arrête absolument. Il y avait un tournage dans ma rue. L'écran partagé. Ah, je ne vous ai pas compté ça. Il y avait un tournage dans ma rue. Puis là, le gars, il me dit, tu passeras pas. Il me dit, tu passeras pas. Il ne voulait pas que je passe parce qu'il y avait une voiture qui était pour tourner dans le tournage. Je m'en fous. Je m'en vais chez nous, tu m'empêcheras pas de rentrer chez nous. Il ne voulait pas que je rentre. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. J'ai dit, je m'en fous de ton tournage. L'important, c'est que je rentre chez nous. Je m'en fous. Là, si j'ai envie de pisser, là. Pas de tournage, là. Bon, problème aussi sur YouTube. Bon, ben, en rediffusion, c'est tout. Ouais, donc en différé. On n'aura pas le choix. On va le faire un petit peu plus tard. Ben, peut-être que ça va marcher sur YouTube, là, c'est bon. Mais c'est bon. Non, ça ne marche pas sur YouTube non plus, il vient de le dire. Non, mais Ouais, il peut essayer une deuxième fois. Je vais essayer. Essayer une autre fois. On ne sait jamais. Des fois, hein. Mais je pense que les deux, je ne sais pas ce qui se passe ce soir. L'extension ne fonctionne pas. C'est ça qui marque. Non. Marqué qu'on va être en différé. Ouais. Ah, attends, il y a eu un message, attends. J'ai eu un appel sur Facebook, je ne sais pas si c'est vous autres. Je n'ai pas encore rien marqué, Luc, mais j'essaie encore. Là. Ben non, moi, je suis en train de marquer de quoi? Ben attends, il n'y a pas de problème. Attends que j'essaye, hein, après ça. Ou sinon, on va aller en direct, en différé. Non, c'est pas. Non, ça n'a pas l'air à vouloir y aller. Fait que, on va continuer l'émission. On va commencer l'émission comme ça de même. On n'aura pas le choix. On va avoir encore une minute, là, puis ça marche pas bien. On marquera en différé. De toute façon, des fois, même si j'ai déjà essayé une fois, à 8h30, ça fonctionnait, tu sais. Ouais, c'est ça que c'était pas dire. Des fois, oui, ça peut arriver. Ouais, d'après moi, il y a trop de monde, il y a trop de monde. Qui tourne en même temps, peut-être, ça se peut. Ça se peut, je connais pas, mais pas supposé, là. Bon, ouais. OK. On s'ostinera pas avec, hein, comme on dit. Ben, il veut pas. Bon, fait que je l'envoie, là, le truc en différé. Oui, dis que malheureusement, dans les circonstances, l'émission va être présentée plus tard. C'est marqué dû à des problèmes de diffusion, nous serons en différé plus tard. Nous sommes désolés de ce contenu. Et vous, tu peux inviter les gens à venir, par exemple, ça c'est sûr. Si vous voulez participer, venez nous rejoindre. Mais le pire là-dedans, je suis sûr que si tu le réessayes 15 minutes après qu'on ait commencé l'émission, ça va marcher. Oui, toutes sortes d'affaires de même. Même l'ancien ne marche pas. Fait que, bon. OK, comme ça. En tout cas, bon, OK. Est-ce que vous voyez l'écran bleu? Oui. Parfait. Excellent. OK, vous êtes prêts? On va commencer. As-tu partagé ta cloche? Oui. Son? Oui. Exactement. C'est partagé et coché. Donc, vous êtes prêts, mes chers amis? On va commencer. Je sais que toi, tu checkes les notes, Luc, que tu as vu. Oui, parce que Mozart avait avancé pas mal. Oui, vous êtes prêts? On y va.
Salut tout le monde et bienvenue à notre émission Justice de santé. Salut Jean, Luc, Salut. Marie, Sandra, merci. Allô? Geneviève, salut. Salut. Nicole, salut aussi. Alors, ben, ce soir, on éprouve des petits problèmes techniques. Donc, vous pouvez venir nous rejoindre, mais l'émission va être présentée un petit peu plus tard ce soir. D'accord? Donc, comme on dit, on est habitué au moins une fois par semaine à avoir des problèmes techniques. Fait que, malheureusement, on n'est pas une station de télévision. Et puis, des fois, quand on essaie de présenter sur le Facebook live, ça ne marche pas. On a essayé même sur YouTube, ça ne fonctionnait pas. Et là, Nicole t'a mis une petite coche verte. Tu voulais-tu dire de quoi, Nicole? J'ai mis quoi, une petite cloche verte? Où j'ai mis ma petite cloche verte? Là, je te l'ai enlevé. Non, c'est parce qu'il y avait une coche sur ton nom. Peut-être tu as actionné ça par accident. Fait que c'est correct. Ben, je l'ai effacé. Fait que tout est correct. Donc, alors, ce soir, c'est la 176e émission. Et puis, donc, lundi, le 19, maintenant, comme d'habitude, hein, je vais vous lire que si vous voulez venir en ondes, même si ça paraît bizarre parce que personne ne nous entend. Mais, comme on a dit, il faut le répéter pareil. Donc, si vous voulez nous rejoindre sur notre panel, sur Zoom, vous allez premièrement sur des invitations, des événements. Et vous avez un lien direct pour vous rendre sur notre site, sur notre panel. Et puis, si jamais vous éprouvez des problèmes techniques, vous pouvez téléphoner aussi, c'est possible. Donc, le 438-809-6799. Et il ne faut pas oublier de marquer le numéro d'identification de la réunion, le 450-895-2576, et en pressant sur le carré. Donc, ça va jusque-là. Maintenant, les points du jour. Aujourd'hui, il y a eu, c'est sûr, il y a eu une manifestation des infirmières sur le pont de Québec et le pont Jacques-Cartier. Sûrement qu'il y avait du monde de pas trop de bonne humeur, c'est sûr. Hein, ils ont bien fait pareil, les infirmières. C'est ça. C'est ça. Sinon, c'est peut-être le statu quo, ça ne bougera pas. Malheureusement. Attends que je te compte quelque chose, tu vas voir. Oui, OK. D'accord. Donc, on remercie le personnel du réseau de la santé. Merci beaucoup pour votre aide. C'est très apprécié. Et aussi, sans oublier les proches aidants. Proches aidants, important. Et puis, ensuite de ça, on a aussi le département de l'entretien. Important. Aussi, le département pour l'alimentation. Merci beaucoup. Maintenant, aussi, c'est ça, oui, toujours, comme je dis toujours, augmenter la coche. Pour la nourriture, c'est important. C'est important parce que, comme on dit, des fois, ça laisse à désirer, malheureusement. Et puis, donc, juste faire une attention particulière là, à améliorer ça. Ça sent Ricardo, hein? Sauf qu'on enlève les pleurs d'oignon, bien sûr. Donc, oui, c'est ça. Et puis, donc, aussi, je ne sais pas si j'ai oublié du monde. Oui, malheureusement, on a des familles là, qui perdent encore des personnes, encore des personnes qui décèdent du COVID. On est rendu à 6 000, imaginez-vous. Ça fait beaucoup, là.
on est rendu à 6000 cucs, là, en tout cas, je peux pas. Mais en tout cas, dans ce bout-là. Fait qu'on donne disons, nos condoléances à toute la famille qui ont perdu un proche, hein, qui ont perdu un proche de la COVID, malheureusement. Habituellement, c'est des personnes qui sont plus âgées, habituellement. Mais il faut, faut pas, comme on dit, c'est comme 50 fois plus dangereux, là. Fait que, en tout cas, ça dépend, c'est comme une roulette russe. Ça dépend comment que votre corps va réagir. Et puis, ben, c'est pour ça que ça fait peur. Ici, on n'a pas le système pour, comme on dit, avoir du monde tout d'un coup. Fait que, il faut faire bien attention. Bien attention. On remercie le Conseil de la protection des malades, hein, le CPM, HVD. Hein, HVD, c'est Handicap Vie Dignité. Il y a la coop assiste. Chèque emploi service serait inventé. Oui, il faut absolument trouver des solutions pour ça. Regroupement des activistes pour l'inclusion du Québec rapplique, le gouvernement des organismes des personnes handicapées de la région 03. Merci. La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, la COFAM, et le mouvement citoyen Handicap Québec avec Richard Guillemette. Merci beaucoup. Donc, ce soir, on va parler un peu là, de ce qui se passe là, avec les infirmières, mais il paraît que aussi c'est la même chose pour les préposés, OK, les assistants de personnes. Donc, ils sont tous en négociation. Là, je sais là, que le système avec les nouveaux arrivants, avec les préposés, ou assistants alias préposés, bien sûr. Et puis, donc, ils négocient aussi. Malheureusement, ben, ça marche avec des primes. On dirait un moteur, tu sais. Prime. Marche avec des primes, en tout cas. J'espère que ça déprimera pas trop le système. Et puis, donc, il y a des problèmes aussi d'absentéisme. En fin de semaine, j'ai été... il manquait du monde. Donc, des fois, là, ça fait courir le monde à l'intérieur. Malheureusement. Donc, il y avait Nicole qui voulait nous dire de quoi. Nicole, es-tu là? Oui. Oui, tu voulais nous parler de quelque chose, là. Oui. Moi, j'ai été à l'hôpital au CLSC aujourd'hui, après-midi, quasiment toute l'après-midi. OK. Écoute, saviez-vous, vous autres, que j'ai compris le problème à Tania, là? Est-ce que vous saviez que l'Alzheimer, c'est une maladie non reconnue dans les soins à domicile? Oh, OK. Est-ce que vous saviez ça? Non, là, tu m'apprends de quoi? Hein? J'ai dit, moi, je le savais. Tu le savais? Oui. Je savais pas ça. Moi, tu sais, écoute, Parce que Tania, on n'était pas capable on n'était pas capable de lui parler, de lui donner de l'information, mais elle n'apprenait pas l'information. C'était difficile de lui donner, de lui dire ça, de lui donner l'information. Mais non, c'était pas reconnu dans les services à domicile. C'est grave, hein? Oui. En fait, c'est pas reconnu comme un handicap. Une chance que mon mari en a une, là. Mm. Mais tout de suite, j'ai pensé à... un problème de vision, votre mari. C'est la seule raison qu'il va avoir de l'air avec des domiciles. Mais oui. Écoute, moi, je ne laisse pas ça là. Ça n'a pas aucun bon sens avec la maladie d'Alzheimer qui est quasiment la maladie numéro 1 dans le Canada. Puis qu'elle ne sera pas reconnue par les soins à domicile. Ben voyons donc. C'est pas, tu sais, c'est comme, d'après moi, c'est comme les assurances, ils ne couvrent pas
le bris, mais ils couvrent à l'intérieur. Mais d'après moi, ils doivent couvrir une certaine limite. Ça doit être ça, l'histoire. Non. Si c'est physique, oui. Il faut que ça soit, non, l'Alzheimer, que ce soit physique ou que ce soit, regarde, là, sais-tu qu'est-ce qu'elle m'a dit à part de ça? Elle dit, par l'examen qu'on fait de mon mari, là, puis l'évaluation, là, mon mari, il va les attendre parler, il faudrait que je le place en ressources intermédiaires ou que je commence à mettre son nom en ressources intermédiaires. J'ai dit, il n'y en est jamais question. J'ai dit, je veux le garder autant possible ici. Mais elle dit, tu fais bien mal. Tu sais? Mais j'ai dit, oui. Ah oui. Tu sais? Elle dit, tu vas t'épuiser avant que lui soit épuisé. J'ai dit, voyons donc. J'ai dit, j'ai votre aide? Elle dit, non. Elle dit, l'Alzheimer ne donne pas d'aide aux soins à domicile. Ah bon. Mais c'est pas correct, ça. Non, Nicole, c'est pour ça que les associations de proches aidants offrent autant d'aide, de répit, puis de toutes sortes d'affaires, parce que c'est toutes des choses qui n'ont pas nécessairement avec le CLSC, là. Parce qu'il y a comme de quoi qui se passe avec Alzheimer que je ne suis pas capable d'identifier, là. Mais ouais. Là, il y a comme un problème, mais c'est des associations pour les proches aidants, pour les personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer, qui offrent beaucoup, beaucoup de services aux gens qui sont atteints d'Alzheimer et à leurs proches. Justement Oui, pour cette raison-là, parce qu'il y a comme un désengagement de l'État par rapport à ça, là. Ah. Ben, ils vont être sensibilisés, laisse-moi te savoir. Ben, écoute, moi, je considère tout dépendant. C'est quoi le problème? C'est sûr là, que si on sont dans le fauteuil roulant, ça devient physique. C'est pas ça, regarde. Ouais. Regarde, Daniel. Vendredi, ils me disent, mon mari n'est plus la sable seul. Mon mari n'a plus le droit de toucher le poêle. Des affaires que, écoute, s'il n'est pas capable de le faire, j'ai dit, écoute, moi, là, j'ai dit, je suis pas sa proche aidante comme femme. J'ai dit, c'est pas ça que je veux être proche aidante. J'ai dit, je veux être proche aidante de quelqu'un un humain. Que ce soit mon mari, je ne veux pas être considérée comme sa femme lorsque je demande des services. Je le demande en tant que personne qui n'a vraiment besoin. Alors, ça peut être n'importe qui, là, je pourrais aider, là, tu sais, là, que je pourrais être proche aidant. Ça ne veut pas dire parce que c'est mon mari. Je ne veux pas qu'il m'étiquette. Tu sais, je ne veux pas qu'il m'étiquette avec proche aidante, Nicole Trottier, proche aidante de Richard Trottier. Non, je ne veux pas ça. Non, écoute, c'est sûr et certain. Je te comprends. Ben, je te comprends, c'est sûr. Puis, pour ce qui est des infirmières, moi, écoute, je me suis fait dire encore après-midi, ça, je dis, j'ai de l'aide là, pour mes soins à domicile, puis j'ai de l'aide pour mes frais de déplacement. S'ils sont capables de m'aider, j'ai des bons contacts là-dedans, là. S'ils sont capables de m'aider dans les soins à domicile, ces infirmières-là, là, pour acquérir tous les papiers qu'il me faut pour avoir l'heure juste sur les soins à domicile ici en région. Je vais avoir besoin d'eux autres, là, tu sais, là. C'est pour te dire que, tu sais, quand on a fermé l'obstétrie, là, à la Sarre, là. OK. Bon, ils nous ont envoyé des équipes volantes. Ils nous ont envoyé des équipes volantes. OK? OK. Bon, ben, les équipes volantes sont encore là, mais les infirmières qui travaillaient sur le plancher, toutes les infirmières sont rendues dans les bureaux. Ouais. T'as-tu du bon sens? Ils ont toutes mis les infirmières dans les bureaux, puis ils engagent des équipes volantes au lieu. Ça veut dire qu'ils sont... Pour pas que le gouvernement sache que, tu sais...
Ah oui, oui, OK, je comprends. Les centres intégrés font des petites Oui, choses comme ça. oui, oui. Ah, Fait que, oh ben, mon Dieu. c'est pas, tu sais, je commence à croire que monsieur, là, que, tu sais, qui t'envoyait le lien, le chien, le loup, là, ou le loup, le chien, là. Il a écrit un autre article très, très intéressant sur le journal. Je pense que c'est le journal La Presse ou le journal de Montréal. OK. Il parlait de l'obstétrie, que ce soit à la Sarre, que ce soit ailleurs. C'est seulement qu'un Oui. plaster sur une plaie qu'ils ont mis. Puis le plaster n'est pas trop épais, là, tu sais, là. Non, non, c'est sûr. C'est sûr, je comprends. Wow. Oui, ça Ouais, fait ben c'est que, ça. Fait que, tu sais, après que tu n'aies pas saucé là-dedans depuis une couple d'années, puis que tu y retournes, là, tu dis, wow, ça n'a pas changé du tout, ça a empiré. ouais, ben oui, c'est ça. Et là, c'est comme sur le bord du précipice. Hey, c'est pas possible. Ah, absolument. Absolument. En tout Donc, cas, moi, je vois mon médecin demain, là, c'est sûr que j'y en parle, là. Ça, c'est sûr et certain. Je ne laisse pas ça aller parce que je trouve ça trop grave. Il y a trop d'Alzheimer en Abitibi-Témiscamingue puis partout dans le Québec pour laisser, euh, euh, faire le gouvernement ou le domaine de la santé de ne pas reconnaître. Qui leur dit aux autres que ce n'est pas une maladie? Ça l'est une maladie. C'est une maladie cognitive, tu sais? absolument, oui. Bon, Absolument. Puis, oui. Absolument, c'est pas supposé d'être comme ça, là. tu Il me sais? semble que quand tu perds aussi quand tu as une perte d'autonomie, Ben, ça c'est important, là. En mm. tout cas. Mais c'est pour te dire que Tania avait raison. Oui, c'est vrai que proche aidant, tout ça, c'est là, c'est là. Mais sais-tu que proche aidant dans ma ville, moi, à la salle, là, ben, c'est quasiment nul. Bon, Ah il oui. faut que j'aille virer à 1h30 d'ici pour venir à bout de l'aide, d'avoir de l'aide des proches aidants. Puis les proches aidants, c'est ça, là. La seule aide qu'elle va me donner, puis c'est beaucoup, là, c'est que je vais avec la pluie qui appelle, Oui, là. oui. Bon. Avec ça, c'est là que je suis capable d'avoir mon aide pour moi, là, pour écoute, là, tu sais, là. Mais c'est comme je leur disais, écoute, mon mari a besoin d'une TC, puis il a besoin de suite. J'ai dit, c'est pas quand il aura fait une tentative de suicide ou quoi que ce soit, que ce sera le temps Oui. de lui donner une TC. Tu sais? Fait que je me bats pour ça, là. Oui, je comprends. Puis les soins à Donc, domicile. Puis, absolument, absolument. C'est sûr et tu sais. certain. Combien d'heures que tu as, là, en ce moment? J'ai 4 heures, j'ai 1h30 du CLSC, tu parles, là? Oui. 1h30 de ménage et puis 2 bains. Mais là, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est ça, là. C'est de l'aide pour santé mentale, là. Tu sais, j'ai besoin d'une travailleuse sociale. C'est ça que j'ai besoin, là. Il y a besoin Ben de se oui, confier comme absolument. là aussi. Tu sais? Oui, c'est ça. Puis, la facilité de dire que faut que tu y penses à te placer, tu sais, que c'est ça. Tu sais? Hein? Ah, il paraît qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans les RI, c'est plein. Puis ils disent que l'Alzheimer n'est pas une maladie. Voyons donc. Ben, c'est ça, là. Il me semble, en tout cas, je ne sais pas là, exactement là, pour combien qui donne ou je ne sais pas si Tania va avoir des heures. C'est à Oh, je ne voir. sais pas. Ça me C'est à surprend. voir.
C'est pas qu'ils disent que c'est pas une maladie, Nicole. Ils reconnaissent que c'est une maladie, là, c'est une maladie neurologique dégénérative assez importante. Là. C'est pas ça qu'ils nient. Mais c'est pour le programme SAD. Le programme SAD, il a été conçu au tout départ. Le programme de soutien à domicile a été conçu au tout départ pour les personnes qui sont en situation de handicap. Ce qui n'était pas le cas des personnes Alzheimer, parce qu'ils étaient en perte d'autonomie, puis ils sont dans le programme, ils ne savent pas que les personnes âgées en perte d'autonomie. C'est complètement différent. Oui, mais. C'est là qui est le problème, c'est que les personnes, les proches aidants, ils ont besoin d'aide pour s'occuper de leurs personnes qui sont en perte d'autonomie à cause de l'Alzheimer. C'est là qu'il y a comme un vide. Là. Mais c'est pas qu'ils ne reconnaissent pas la maladie d'Alzheimer, ils le reconnaissent. Là. Ils savent que c'est une maladie. Là. C'est ça, ils le reconnaissent. Mais c'est dans le programme, c'est les programmes qui ne sont pas adaptés à la. Oui, c'est ça. Oui, c'est SAPA, puis l'autre que tu dis, là, qu'elle m'a parlé, là. Oui, c'est ça, le SAD. Le SAD. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Absolument. C'est juste les programmes qui sont mal adaptés. Oui, puis je lui disais, j'ai dit, quand vous faites l'évaluation de quelqu'un, là, d'un patient, là, d'un usager, là, puis que vous êtes en train de l'évaluer, là, je dis, avez-vous un membre de la famille qui est là-dedans, dans ce comité-là, là, tu sais? J'ai dit, on n'est pas là pour nuire, là, les proches aidants, on est là pour vous aider. Oh, absolument, absolument. Il y a Jean qui veut réagir. Moi, je sais que par rapport à l'ANA, si je me souviens, avec l'émission du matin, les 2 filles du matin, ça n'a pas apporté de 40 ans. Là, il y en a. 40 ans. Oui. C'est pas génétique. Non, écoute, c'est sûr. Fait que c'est une maladie, mais c'est pas de naissance. Fait que si c'est pas de naissance, puis c'est à partir de 40 ans, c'est pas reconnu. Ça se peut-tu? Bon, mais mon Dieu, il y a des règles. C'est ça qu'ils ont dit. Ah ben. Pas possible, hein, Daniel? Tout d'abord, tous les besoins, justement, comme ça de même, il me semble qu'il y a beaucoup de règlements, là, tout d'un coup. Il y a beaucoup de règlements. Peut-être parce qu'on... Daniel, peut-être parce qu'on s'en occupait pas. Tu sais qu'on ne le savait pas, premièrement. Moi, je ne le savais pas. Oui, ben écoute, oui, malheureusement, c'est ça. En tout cas, c'est pas facile, là. Hey. Et puis, oui. C'est ça, j'ai dit, venez pas commencer à me donner du trouble, vous autres, parce que vous n'avez pas fini, vous ne savez pas comment je m'appelle. Non, c'est ça, tu vas être tenace. Oui. Écoute, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est sûr, si tu montes sur la table, puis tu commences à faire une danse, puis tu lances tout à terre, les feuilles. C'est sûr et certain. Daniel, mais allez me chercher l'aide qu'il faut. Il faut que ça bouge, ça, cette maudite niaiserie-là. Il y a bien des affaires, il faut qu'ils bougent. Absolument. Il y a Luc qui veut réagir. Ouais, Nicole, je pas faire tout le monde. J'ai dit moi à rien. Mais c'est fait pour arrêter de rire en partant. C'est un bon drôle, là, mais... Moi aussi, j'ai dû monter. Sur la table une couple de fois parce que j'en ai brassé de la merde. Ben.
Ça sent, tu sais, ça sent, hein, pour oublier jamais, pour faire rire, comme dirait mon oncle. Quand tu casses la croûte, ça sent plus. Mon oncle, il dit ça, lui. Quand tu casses la croûte, tu te mets à brasser ça, là. Oui, ben c'est ça que je suis en train de faire, là, quand ça te coûte, puis je m'aperçois que ça pue en désespoir. Non, non. Mais moi c'est pas parce que moi, il pensait que j'étais pour me laisser faire comme aujourd'hui. Ouais, Mais j'en parlerai quand ça va être mon point, là, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi je tenais Nicole à te répondre. Bon, OK. Vous allez comprendre après. Ça marche. Donc, hey, Jean, est-ce que tu avais de quoi à dire aujourd'hui? Non, pas vraiment, à part que on n'est pas compris. Ok. Hein? Ben oui, on a compris. Non, c'est pour attends. Le pas de moi. À part que je suis pas compris. Hein? En fin de semaine, ça parle des... Ok. C'est ça. En fin de semaine, ça m'a été. Ça a bardé. Ouais. Ah oui? J'ai appris une nouvelle qui m'a mis heureux parce que mon problème est réussi. La personne est dehors. Ok. Oh, OK, bon, Elle a monté des bateaux Ouais. puis ainsi qu'elle elle-même. OK. Quand vous voyez des propositions scolaires entre l'autre, attention à ça. Ouais. Madame, quoi t'as dit ça là? En tout cas, j'ai pas compris, mais quand tu te fais Continue, Jean. dire, Continue, Jean. Continue. quand tu te fais dire que les résidents, ils pourraient l'en puis ça prend pas ta parole, bien. Je commence à croire quand le monde me disait on a la misère à te prendre au sérieux parce que c'est la misère à parler, puis on prend pas le temps de t'écouter, puis yeah. Moi, c'est honnêtement, quand tu te fais des choses, Oh. c'est blessant. Fait que, yeah, ça ne m'étonne même pas. C'est pas un de nous autres, Jean, qui a dit ça? Non, je parle pas du réseau, là. OK. Le bain en général. OK. Fait que, yeah, moi, je dis en général. OK. Moi, quand je parle au monde, que ça soit du réseau, du nom, ou d'ailleurs, les personnes avec le beau résister les ouvrages, la plus beau du monde, on n'est même pas écouté. Ça pose Oui. en haut de la tête du monde et on se fait rire.
de nos ans. Oh. C'est pas pour rien quand je gueule, c'est pour me faire entendre. C'est pour ça des fois, là, quand on dit des choses, là, il y a toujours un côté de vérité. Moi, je fais très attention à ça. Le monde sont méchants. Oui. Oui. Les personnes handicapées. Et moi, je commence à en avoir mon cas. Si le monde ne peut pas à comprendre, c'est pas nous autres qui ont problème. C'est eux. Oui. Eux. Avant de juger les personnes handicapées, regardez-vous. Et en dernier lieu, tous les travailleurs, mettez-vous en place. Et on dirait au boulot, on vous comprend pas. Sans importance, c'est ça. Vous parlez mal. Moi, ça m'a arrivé. Ça a coûté la job à la préposée. À force, à cause de ces conneries. Oui. Ah oui. Oui, bien. Elle fait ça avec moi. Puis elle fait ça avec ses collègues de travail aussi. Oui. Bien. Ben, les préposés, oui. Justement, ils sont plus surveillés par plusieurs personnes, hein? Quand on est bûche à vie. Ah oui, 2 avis. Ben, merci. Nicole, tu voulais réagir? Après ça, il va aller. Oui, moi, je vais essayer de te faire comprendre avec les yeux de quelqu'un qui regarde une personne avec la paralysie cérébrale. OK? Moi, je me vois, je me mets là-dedans, là, la première. Là. OK. Bon. Jean, moi, quand que j'étais sur le comité d'usagers ou n'importe quel comité, me te dire franchement, j'avais peur de vous parler. Sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi j'avais peur de vous parler? Parce qu'il faut tellement être à l'écoute de vous parler, de vous écouter. Mais ça nous montre à nous que dans la vie, il faut écouter. C'est pas parce qu'il est handicapé que la paralysie cérébrale qui doit être mise à part. Il doit être écouté, lui aussi. Alors, Jean, vous m'avez fait comprendre ça, vous autres. Ça fait que moi, je trouve que c'est beaucoup, là, tu sais, là. En tout cas, à mes yeux, vous faites un ouvrage qui est ingrate, malgré vous autres.
mais vous nous apprenez à vous écouter. Mais peut-être. Quand tu te faisais carrément, tu comprends pas. C'est pas vrai, t'es un menteur. Hein? Mais non, tu peux pas te contrôler la vérité. Non. Non, mais quand tu te faisais par un préposé, enfin, infernal, c'est pas vrai, il y a pas de ça. Puis j'ai tout entendu, là. Ouais. Yeah. Ouais, absolument. Il y a, toi, Sandra, t'avais-tu quelque chose à ajouter? Non, c'est correct. Aujourd'hui, ouais, c'est bon. Marie-Michel, Mis toi. à part que toutes mes démarches sont faites là, pour. Ah oui, ok, oui, c'est vrai. Les démarches sont presque toutes terminées pour ma convalescence là, au mois de novembre. Au mois de novembre, donc, tu y vas à quelle date? Le 6 novembre, je passe au bistouri. Si c'est pas reporté encore une fois, j'espère que non. Je passe au bistouri pour mon premier tunnel carpien. Mais c'est ça, c'est l'organisation parce que tout se fait à la maison. Ma convalescence se fait à la maison. Est-ce que tu as... oui, la convalescence, mais est-ce que tu vas faire le deuxième aussi? Oui, ils font les deux un après l'autre. Ils font les deux un après l'autre. Ils font le gauche en premier, puis ils attendent 6 semaines, puis après 6 semaines, ils font le deuxième. Ça prend environ 6 semaines à guérir complètement. Puis après 6 semaines, ben, ils font le deuxième. Puis après ça, ben, je vais probablement avoir des... probablement et très fortement, d'après ce que j'ai compris, tout ce que j'ai compris là, quand j'ai rencontré mon médecin, je vais avoir de la physiothérapie. Pour renforcer mes poignets. Pour renforcer les poignets, parce que d'une certaine façon, là, les poignets, ils vont avoir été un peu atrophiés parce qu'ils vont avoir été tous les deux en immobilisation 6 semaines. Fait que. Ben, ça dépend. Du tout, là. J'aurais pas ça dépend, là. Elle m'a parlé de physiothérapie. Fait que c'est ça. Pour le reste, ben, ça va. J'ai recommencé à dormir comme du monde. Il était temps. Ben oui, écoute, c'est sûr. C'est sûr, c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie. Hein. C'est très important qu'on soit capable là, de se coucher. Mais il faut être quasiment systématique. Tu sais. Il faut que tu... Et quand Madame la COVID nous dérange, ben c'est ça. Moi, elle m'a rentré dedans. Et c'est ça. Oui, une bonne gang, hein? Une bonne gang. On est plusieurs. C'est ça que mon médecin me disait à un moment donné quand je lui ai parlé au téléphone, parce que j'ai eu mon rendez-vous annuel avec elle au téléphone, puis c'est ça qu'elle me disait. Elle me disait que j'étais pas la seule là, à lui avoir demandé. Elle m'a appelé quelques semaines, peut-être une semaine après. J'ai fait une demande pour augmenter ma médication. Une médication que j'ai, puis elle m'avait dit, c'était pas la seule, elle dit, qui m'a fait la demande. Elle dit, pour ça, je me suis même pas ostinée que je l'ai fait tout de suite. Là. Elle dit, t'es pas la seule, elle dit, qui est dans ce sentiment-là, dans ce problème-là. D'avoir l'impression d'être en train de faire comme une genre de dépression, si tu veux. Là. Elle dit, t'es pas la seule, elle dit, à être dans ce problème-là. Elle dit, faites-vous-en pas avec ça. Elle dit, tous ceux qui ont déjà fait une dépression ou qui ont déjà fait un burn-out ou qui ont certains problèmes de santé mentale, ben, je veux pas, toute la COVID leur a tout rentré dedans. Oui, ben écoute, c'est sûr. Oh mon Dieu. C'est ça.
Ça m'a rassuré Ouais. que j'étais pas la seule, là, parce que je pensais que j'étais en train de devenir capotée, mais elle dit non, 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 non. Elle dit, regarde, elle dit, c'est normal. C'est correct. Ouais. Ouh là là. Fait que c'est ça. Ben, Ouais, ben c'est ça. Donc, j'espère que si tout va se guérir rapidement. Et c'est ça, ça paralyse la main, hein, je pense, le tunnel carpien. ben, c'est que, je dirais, actuellement, là, je sens plus le bout de mes doigts. Non. Ma dextérité est plus là nécessairement non plus. Ma dextérité fine, je parle. Moi, mettre une paire de boucles d'oreilles où il y a des pins, Non. faut plus y penser. Faut pas y penser. Présentement, là, ça fait plusieurs mois même déjà. Mm. Faut, Ça va-tu à ton coude, Sandra? les engourdissements, ça dépend des journées, là. Mais oui, les engourdissements ont déjà été jusqu'à mon coude. Ouais. Mais les douleurs que j'ai eues à un moment donné dans le Je le bras sais. ont été tellement fortes que mon médecin est obligé de me mettre sur la cortisone un mois de temps. Ben Aïe, oui. aïe. Hum. C'est des douleurs où j'étais pas capable de mettre de poids du tout sur ma main. Pas capable Non. de mettre, pas capable de me servir de mes mains du tout. Fait qu'elle m'a mis sur la cortisone un mois de temps. OK. Mais sinon, mis à part ça, mis à part les douleurs, puis les engourdissements de main, écoute, c'est pas mal ça. Là. Ouais, ouais, ouais. Oui. Mais J'ai c'est été opérée des deux les mains en même engourdies, temps, moi. Ouais, ben, en même temps, quoi? les mains J'ai été- engourdies, les mains engourdies, là, Ouais. c'est 24 heures sur 24. Là. Oui. Fait que quand t'as des bébés qui se promènent sur ton bras, là. Tout le temps. Dans mes mains surtout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Fait Ben, que ça tenir doit. mon cellulaire, c'est niaiseux, là. Mais tenir mon cellulaire, là, mettons de ma main gauche, là, c'est rendu un exercice, Ouais. forçant, là, quand c'est pour plusieurs minutes. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour ça? Est-ce qu'ils t'ont passé. Ils m'ont passé l'EMG comme qui est l'examen OK. pour voir à quel point c'est rendu. Puis c'est ça, la dernière EMG que j'ai passée, en ouvrant les résultats de l'examen, le médecin il a fait Hey boy! Comme, OK, ça sent le mot opération. Je ne veux peut-être pas me le dire, mais ça sent ça. Hey, Même, il dit, écoute, il dit, t'es rendu là, il dit, là, t'as plus le choix, là. Quand même que tu veux pas, là, il dit, regarde, t'as le choix. Il dit, ou bien tu perds tes mains, ou bien tu te fais opérer. Non, ben, on va aller à l'opération. Je pense que je comme pas le choix de dire oui, hein. Je suis mal foutu si je dis non, hein. Fait que, c'est ça. Fait que là, puis quand j'ai vu la chirurgienne qui va m'opérer, la chirurgienne, elle m'a dit, il faut que je te fasse ça dans 2 ans. OK. OK, j'ai dit, sinon, ben, elle dit, oublie tes mains. Ah, d'accord. C'est correct. Ouais, écoute, c'est sûr que les mains, ça se transplante pas, hein? Non, effectivement, puis je m'aperçois de plus en plus, depuis que j'ai mes problèmes de tunnel carpien, qui sont aggravés, là, je m'aperçois de plus en plus que c'est pas, je voudrais pas que ça soit bouché à 100%. OK. Je sais pas ce que je ferais. Je sais pas ce que je ferais. J'ai de la misère à ouvrir des pots, j'ai de la misère à utiliser un ouvre-boîte manuel. Oh, Il y ouais, a OK. des choses que j'ai de la misère parce que j'ai mal dans les mains. J'ai mal comme si j'avais des douleurs d'arthrite. Alors que c'est pas ça, c'est vraiment mes tunnels carpiens qui font ça. Ma chirurgienne qui va m'opérer me l'a Ah bon? confirmé. Elle dit, c'est tes problèmes de tunnels carpiens qui font toutes ces douleurs-là, ma belle. Elle dit, t'as aucunement de l'arthrite, elle dit, j'en suis convaincue. Ah bon? Ouais, ça donne une impression, hein? Ça donne vraiment une impression d'arthrite, les douleurs que ça provoque. Quand ça fait mal, là, au lieu de dire que je suis engourdie, là, quand j'ai des douleurs, là, c'est vraiment
des douleurs de sensation d'arthrite inflammatoire sévère. Ça fait mal, là. Oui, ben, Quand est-ce que ça... la main, quand je demandais à des amis de me serrer la main là, pour me soulager ma douleur, là, les personnes étaient obligées de me prendre la main comme ça, là. Puis les doigts me faisaient ça de même, là. Oh! Au point que les doigts me fassent ça, là. Je disais, ben voyons, Sandra, je vais te faire mal. Non, tu le comprends pas, c'est ça que tu comprends pas. Tu vas me soulager. Je suis en train d'avoir une crampe dans les mains. Ah, mon Dieu! Puis quand j'ai une crampe dans la main, oublie ça, je suis capable de fermer la main. Je suis capable de bouger la main. Tant que ça, mon Dieu! Ben oui, c'est à ce point-là, là. Quand on est bouché pratiquement complètement, c'est à ce point-là, là. Moi, j'ai un de mes Quelqu'un qui amis... me dit j'ai des problèmes de tunnel carpien, mais j'ai mal, là. Je le crois. Je le crois parce que je le vis présentement surtout, là. Mais je le crois comment ça fait mal. Je pensais pas que ça faisait mal de même. Ça devait finir par faire mal comme ça, mais oui, ça fait mal. Parce que c'est comme si les. Je sais pas trop si c'est comme si les nerfs du poignet étaient comprimés ou quoi que ce soit. OK. Je pense que c'est ça, les tunnels carpiens. Puis, en tout cas, il y a des nerfs qui sont comprimés à quelque part parce que je vous jure que quand j'ai une grille, ça fait mal en tabarouette. Mais c'est ça que c'est. C'est ça que c'est, Sandra, le tunnel carpien. Il se trouve être écrasé, c'est pour ça que ça enlève toutes les sensations Ah, mais ça de tes crosse, ça doigts. fait mal, là. Oui, oui, je sais. J'ai été opérée pour les deux mains en même temps, moi. Hey, écoute, ça fait longtemps, là. Moi, j'ai eu du plâtre. Les deux mains dans le plâtre jusqu'au doigt. Oh! Ben, moi, Ouais. il y a question que j'aille, justement, il y a question que j'aille une attelle plâtrée. Ben, c'est bien mieux. Sais-tu quoi? C'est bien mieux parce que je trouve que ça guérit beaucoup plus vite puis mieux. La manière qu'ils opèrent et qu'ils laissent la plaie aujourd'hui, puis où ils font la plaie, moi, je trouve que c'est là qu'ils font erreur. Ils la font comme dans le bord de ton pouce, puis le bord de ta main, là. Mais moi, c'est complètement, pareil comme si ça aurait été direct sur le poignet. Pareil comme si ça aurait été des deux. J'ai comme deux coupures de marques quasiment de suicide, là, tu sais, là. Ouais. à chaque poignet. Mais je trouve que Là, ça ils sont là, les tunnels carpiens. Oui, je le sais. Je le sais. Mais sais-tu que depuis. Hey, je ne sais pas depuis quand j'ai été opérée pour ça, puis ça n'a jamais revenu. Je peux taper sur du bois parce que je suis chanceuse que ça n'ait Ben, moi, jamais ça ne devrait revenu. pas revenir non plus. Moi, être opérée par une Chinoise en plus. Fait que si ça revient, il y a un problème. Pourquoi? Ben, c'est une amie qui a travaillé avec le médecin par lequel je vais être opérée. Et elle m'a dit, écoute, elle dit, avec le docteur Kwang, elle dit, t'es en business. Ben, J'ai c'est pas fait parce que t'es Fine. chinoise. Elle dit, Fine. oui, elle dit, écoute, elle dit, t'es vraiment en business, là, t'as le Cadillac des médecins. Puis là, bon, ça y est, tu me soulages. Fung, c'est ça? Hein? Dr. Fung? Non, Kwang. Dr. Fung? Kwang. Kwang, OK. Wong. Wow, Wang, Wang. Comme la soupe Wong Tong. Non, même pas. Il y a un cas devant. Oh. Fait que c'est ça. En tout cas, la femme est super. Le médecin est super fine, là, tu sais, tout ça. Puis... Bon. Bon, j'ai confiance, mais bon, c'est sûr que je suis stressée, mais bon. J'ai toujours été stressée avant mes opérations, moi, de toute façon. Ben, écoute, c'est sûr, là, tu sais, une chirurgie, on va vous opérer. Ouais, mais on va opérer, mais c'est parce que. Ils ont pas Alors, fait Sandra d'Eva rare parce que Sandra est nerveuse. alors, Théodore, emporte Juste pour la vous scie. dire comment je peux être nerveuse, OK? Je me sentais pas nerveuse, pas tout. Avant de rentrer dans la salle d'opération, quand j'ai été opérée de mon pied, là, que je ne sens pas du tout, Bon, hein? Puis que ça allait être comme la bénédiction de la bénédiction de la vie, là, ben, à être opérée, là, ça allait finir mes problèmes, là, que j'endurais depuis un an et demi. Je suis arrivée dans la salle d'opération,
voyons, l'anesthésiste, elle m'a plugué sur les machines pour entendre le cœur, les poumons, etc., etc. Là. Elle a regardé les machines à un moment donné, elle a dit, Mme Langlois, je suis pas sûre qu'on va vous opérer. Je dis, pourquoi? Elle a dit, entendez pas la Oh, machine. Ouais, mon cœur, il bat combien? Puis j'étais à 150 ou je sais pas trop quoi. Je pense que j'étais à 150 battements minutes. Dangereux. OK. Je regarde, j'ai fait comme, j'ai dit, écoute, j'ai dit, normalement, j'ai dit, moi, j'ai demandé au docteur Bouchard de me prescrire de quoi pour me calmer les nerfs. Elle a dit, oui, elle a dit, il est au dossier. Bon, ben, j'ai dit, ah oui. Puis la madame, elle va se calmer les nerfs. Elle a dit, vous êtes sûr? Puis la madame, elle va se calmer les nerfs, tu vas voir, les signes vitaux vont revenir normaux. OK. Elle me donne ma première injection. Elle fait comme, ah, viens donc. Je la regarde, je fais comme, la madame, te l'avais-tu dit? J'ai dit, tout est beau, hein? Elle dit, oui, tout est beau. Parfait! Transport, appelle le docteur Bouchard, puis ça revienne. Aïe. C'est arrivé 5 minutes après, il dit, bon, il dit, vous êtes prête, Mme Langlois? Je dis, Ouais. moi, je suis prête. J'ai dit, votre personnel a failli pas être prêt, par exemple. J'ai dit, comment ça? Ben, il dit, elle a eu un petit problème de montée de signes vitaux tantôt, mais là, c'est correct. Ah, il me regarde en voulant rire, tu sais. On est un petit peu nerveuse, Mme Langlois. Je dis, oui, mais là, ça va très bien. Je dis, je demande une dose de plus. Bon, ben, non, OK, ben raide. Non, OK, ben raide. Ben, j'étais pas loin. Il y a- J'étais pas loin. Tout Ah, le long de l'opération, j'ai été consciente, tout va bien, ouais. je jasais avec le personnel. Arrivé, puis même dans la salle de réveil, j'ai même sorti de la salle de réveil plus vite que prévu. Arrivé en bas dans la salle de chirurgie d'un jour, demandez-moi pas ce qui s'est passé, j'ai dormi 3 heures en ligne. Oh, ah, mon Dieu. Tout ce que je me souviens, là, c'est qu'on m'a placé dans mon trou, comme on dit, en bas, voyons, en chirurgie d'un jour, là, parce que c'est là que je retournais jusqu'à ce que je parte. Ouais. On m'a placé dans mon trou en chirurgie d'un jour, puis je me suis réveillée à 3h30, puis j'ai demandé à préposer ce qui était mon infirmière pour partir. Le reste, pas eu connaissance de rien. Il y a Luc qui veut réagir. Vas-y, Luc. Ouais, c'était rien que pour revenir pour expliquer, expliquer quelque chose à Jean. Jean, inquiète-toi pas, t'es pas le seul à avoir eu des réponses de. On n'est pas sur le live, là, fait que. Moi, je vais employer les... Ben, ils vont l'entendre plus tard. Ouais, mais c'est pas vraiment grave. Mais c'est pas contre toi. Là, tu vas comprendre une chose que ça m'est arrivé la même chose que toi. Une fois, j'étais à l'hôpital de Boucher à Longueuil, là, dans un étage quelconque. Puis là, ça m'est arrivé à un affaire similaire à toi, là, que la personne a dit qu'elle me comprenait pas, puis qu'elle me comprenait pas. Puis là, j'étais pas une Québécoise, là, puis là. Mais OK. là, elle allait chercher des gens, il y a un autre qui ne comprenait pas. Fait que là, je me fâche, tu sais, hein, puis je dis à madame, là, je dis à madame, là, je me fâche, puis d'aplomb. En pleine, en chambre d'hôpital, j'ai dit, quand, tabac. Là, j'ai dit, coudonc, ça vous prend un interprète si vous voulez engager dans une? Fait que là, elle me dit, pourquoi vous dites ça? Puis j'ai dit, vous me niaisez. J'ai dit, tu te parles comme il faut, je te parle poliment. Mais là, j'ai dit, je vais te parler moins poliment. Parce que quand j'étais j'avais eu une opération, là, pour tout le monde, c'est pas j'avais eu une opération, là, puis la femme, elle me dit, il m'avait opéré dans les abducteurs, là. OK. Ah oui. Il m'avait opéré 4 fois, là, dans les aines, là, Ah oui.
Ouais, parce que s'il ne fallait pas ça, je ne pouvais pas marcher. Je finis mon point avec OK. ça, puis après ça, je vais expliquer. C'est parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai dit à la femme, là, j'ai dit, c'est pas, mais là, j'étais un peu plus jeune, j'étais pas mal plus jeune dans ce temps-là. Puis ma mère, elle travaillait, mais elle s'empressait de venir OK. à chaque fois qu'elle finissait de travailler, elle s'empressait de venir à l'hôpital Sainte-Justine peu importe, à Longueuil ou à Montréal. Puis là, j'arrêtais pas de dire, quand ma mère arrivait, là, Jean, tu peux pas savoir qu'est-ce que je disais. Moi. Je disais à ma mère, ben, encore une fois, maman, quand tu n'étais pas là, l'infirmière de corps, elle m'a pas niaisé. Fait que là, je te comprends très bien. Ils pensent qu'on comprend rien. Ils nous prennent pour des hosties sans dessin, des animaux. Ils nous prennent pour des hosties sans dessin. On est là pour faire opérer, oui, mais on va rien dire, puis qu'on peut pas lui répondre. Moi, j'ai dit à la docteure, même si c'était plus pas à la docteure, à la préposée, j'ai dit, coudonc, là, madame, là, me prenez-vous pour un légume, là, ou je suis pas un céleri, je suis pas un chou-fleur, je suis pas un brocoli, je suis pas un... Parce Chou-fleur. que, ouais, non, mais c'est parce que j'avais beau expliquer à la madame, à la préposée, euh, comme des situations comme Jean, là. Puis là, elle me disait tout le temps, ben non, monsieur, là. Ben non, c'est une idée que je me fais, là. Là, j'ai dit, ben si c'est une idée, madame, que je me fais, là, j'ai dit, bon, on va régler la situation tout de suite. Vous venez donc prendre ma place pendant 24 heures, puis on s'en parlera. Puis Absolument. j'ai dit, essayez donc de prendre mon handicap, là. Puis moi, je vais faire votre travail de préposé, là. Puis elle disait, ben, je vous comprends mal, vous parlez mal. Ben, j'ai dit, OK, ben, si je parle si mal que ça, là, ben, toi, qu'est-ce que tu fais là, toi? Elle m'a dit, ben, je vais te proposer pour un soir. Ben, j'ai dit, désolé, madame, et puis désormais, envoyez-moi donc quelqu'un de plus compétent puis moins d'imbécile. Oui, Elle, ben, je comprends. elle était fâchée parce que elle a emmené sa superviseure, là, une infirmière en chef, je crois, puis elle a dit, ben, monsieur Jérôme, il dit que je comprends rien, puis, ben, oui, mais c'est drôle, Jean, puis tu as tout à fait raison. Elle mélangeait ça sur moi aussi, hein, c'est jamais eux, c'est tout le temps nous, là, des deux trucs, on connaît rien, on sait rien, on est des innocents, on est des... Oui, ça, oui, vraiment. Oui, ça arrive souvent, ça. Eh, mon Dieu. Ça, je veux Ouais, dire, et puis pour qu'est-ce qui est mon point, comme je voulais partager avec vous, ben, aujourd'hui, je suis allé en physio, ben, ça a fonctionné, là, ça va continuer mercredi. J'ai été capable de faire les 5 minutes debout attachés. Et puis, j'ai fait 1 minute détaché au complet à me tenir debout. ah, ben, mon Dieu. C'est très bien. C'est très bien. Ah, ben, ouais, ben là, il y a d'autres trucs qui vont. Elle m'a fait un. Mais j'ai été poli avec là, elle m'a fait un test qui n'était pas très agréable, mais bon, il fallait que je m'en parle. Elle voulait savoir si je sentais mes pieds. Elle a pris un. Mais je vais rire, là, mais je riais pas cet après-midi. Elle a pris un trombone, là. Puis toi, monsieur B, juste à te voir la face, là, ça te fait rire, là. Elle a pris un trombone, elle l'a déplié au complet, là.
Oui, OK. Elle l'a tout, comment dire, elle l'a tout déplié. Puis elle m'a piqué du pied. OK. Pour voir si je sentais mon pied. Aïe, Oui, aïe. OK. Ah puis? ouais, elle m'a piqué du pied, là, juste un petit peu, là, tu sais, juste pour voir. Puis Oui, quand ça elle m'a piqué du pied, j'ai dit, fait j'ai dit à la physio, je le sens en Christ, mon pied. Elle m'a piqué parce qu'elle voulait savoir pour dire à docteur Fournier, est-ce que je sentais mes membres? Fait que là, j'ai dit, ben oui, je sens mes membres, là. Après ça, ils m'ont fait elle m'a fait un autre, comment on dit ça, après, un autre, pas examen, mais un autre test, là, si on peut dire. Puis là, elle dit là elle dit, je vais prendre un autre aussi, là, un autre, fait que je vois, ben, là, elle met un autre truc, là, je sais pas le nom, là, OK. elle met ça vis-à-vis mon genou, cette fameuse affaire-là. Il y a eu une vibration là-dedans, puis elle me dit là, quand ça va vibrer, tu vas me dire où est-ce que tu l'as senti. OK. En tête. Ouais, ben, vous allez rire, c'est pour ça que je l'ai compris. Elle va me dire où est-ce que tu l'as senti. Ben là, j'ai dit jusqu'à présent, je le sens dans le genou. Elle dit parce que je voulais savoir si tu sentais ton genou. Fait que là, Ouais, elle me fait ça dans les deux genoux. Elle me pique ça elle me pique le trombone des deux pieds. Elle me pique le OK. trombone sur le dessus du pied. Mais là, moi non, moi je savais qu'il y en avait quelque chose qui en venait. Elle m'a piqué ça. Elle piquait. Elle dit, je vais toucher l'orteil. Là, tu vas me le dire si tu le sens en haut ou en bas, en haut ou en bas. Fait que OK. là, je pensais à toutes vous autres quand je faisais ça. Elle dit, là, est-ce que ton orteil est en haut? Je disais, ah, madame, mon orteil est en haut. Ah, elle est en bas. Ah, elle est en haut. Mais là, quand elle a pu, là, elle a dit, je vais faire un autre test. Quand elle a pris le trombone, mais je savais que ça s'en venait. Là, je n'arrêtais pas de rire. Ben, je comprends. Et Je là, je comprends. me suis dit, je ne rirai pas dans sa face, je vais attendre qu'elle le fasse. Elle m'a piqué. Ben moi, je savais qu'il y avait un spot qui s'en Oh, shit. venait. Puis là, elle m'a piqué dans le petit pied. Ben là, moi, je dis, ça vous dérange pas. Oh non. Non, non. Allez-y, hein, depuis tout à l'heure que. J'ai dit, allez-y, depuis tout à l'heure que je me sens comme une dinde, là, que vous me faites cuire, là, tu sais, voir si c'est bien cuit, là. Allez-y, là, vous êtes bien partis. J'ai dit, fait que là, elle me pique, mais je dis rien. Le pied me part. Le pied me part, là. J'ai eu un spasme. Ah oui. Je ne sais pas ce qui est arrivé, demandez-moi pas. L'aiguille, elle a cherché l'aiguille dans tout le gymnase. Où est-ce qu'elle fait où est-ce que je faisais la physiothérapie, là. Aïe, 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 aïe. Elle me dit, Ah, est-ce que je peux voir? Là, elle me dit, est-ce que je peux voir? Est-ce que je peux voir? Vous sentez vos jambes? Puis là, moi, je lui réponds, oui, mais est-ce que je peux voir? Ça veut dire que vous avez votre réponse, là, madame. Est-ce que je peux voir? Ça veut dire que je peux me tenir debout avec tous les tests que vous avez faits là. Le pied y est arrivé à 2 pouces de sa face. J'ai eu aïe, le aïe. space, l'aiguille Quasiment a une fait. savate. Mais là,
C'est pour ça que je passais à bout là. Puis là, j'arrêtais pas de penser à peu près un mot comme M. B vient de dire. Là. Puis là, j'ai dit, là, je me suis dit dans ma tête, calisse. Genre, c'était pas un cours de karaté parce que elle venait d'en manger une tabarouette. Là. Et tabarouette. Hey, mais Non, 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 mais c'est parce que. Puis là, elle demandait à tout le monde dans le gymnase, là, où est-ce que j'étais. Elle demandait à tout le monde, avez-vous vu l'aiguille que Luc vient, elle dit, j'ai expliqué Luc, j'ai dit, oui, elle pensait que j'étais une grosse dingue, là. Elle m'a piqué, ouais, j'étais bien cuit. Fait que là, j'ai dit, elle dit, avez-vous vu l'aiguille que Luc il vient de faire partir? Ah, là, tout le monde dit non, 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 non. Là, tout d'un coup, je m'en vais partir pour aller à la sortie. Parce que là, le transport s'en vient, là, tu sais, puis là, je m'en vais. Là, tout d'un coup, là, je m'en vais. Puis là, il y a une porte automatique. Qu'est-ce que je vois pas à l'autre bout de la salle, l'aiguille? Je fais dessus avec mon pneu anti-crevaison. Puis là, mais moi, je dis rien. Puis là, quand la physio m'a suivi en arrière, là, là elle marche en soulier. Elle marche en soulier comme en espadrille. Puis elle dit, j'entends tout d'un coup quelqu'un en arrière d'elle du faire ouch! OK, Luc s'est fait piquer. J'ai dit, vous avez pas mal, madame? Elle dit non, c'est un maudit aiguille. Hein. Elle dit, c'est moi qui l'ai. L'aiguille est à l'entrée de la salle de la physiothérapie. Je ne m'attendais jamais à voir Aïe. soigner l'aiguille à l'entrée de où je suis rentré au début de la séance de physio. Eh mon Dieu, quelle histoire, mon cher ami. C'est juste, on va toute une histoire, en tout cas. On va continuer avec Marie-Michel, parce que l'heure avance. Marie-Michel, comment ça va? Sandra avait la main levée depuis tantôt. Je ne sais pas si ça. Ah, c'est correct, de je quoi, me dis ce Sandra? que je voulais dire, mais de toute façon, tu regarderas après avoir parlé dans le chat. Ah non, je l'ai regardé, je viens de le voir, Sandra. Okay. C'est bon. C'est bon, vas-y. Vas-y. Je me referme le micro. Non, je vous tirerai pas une aiguille. Hein? Non. Non, je vous tirerai pas une aiguille chacun. Ouais, absolument. Absolument. Ouais, moi, ça va pas. Je vais passer la journée couchée. Là, je suis très fatiguée de ce temps-ci. Oui, comme un chat. Ah oui, comme un chat. Là, ce temps-là, je me sens comme un chat. Fait que c'est ça, mais mon fils m'a appelé aussi pas mal de fois. Puis là, l'après-midi, il m'a appelé en début d'après-midi. Puis là, il est en train de virer fou, là. Parce que là, il ne comprend pas pourquoi les autres ont le droit d'aller à l'école, puis lui, il n'a pas le droit d'aller à l'école, que son école est ouverte, puis qu'il y en a qui sont aussi maganés que lui, puis, ben, mon fils, c'est pas qu'il est magané, là, mais que, il y en a qui ont une santé plus fragile que lui, puis qu'ils vont quand même à l'école, puis lui, il ne va pas. Fait que là, dans sa tête, ça ne marche pas. Puis, en tout cas, fait que là, il y a plein d'affaires comme ça, puis là, c'est comme du gouvernement, mais j'ai dit, là, c'est pas le gouvernement qui te confine à ce point-là. C'est plus la résidence, c'est plus le CIUS. Après, j'essaie de lui expliquer la différence. Puis, finalement, parce que là, ils n'ont pas le droit de sortir du tout, ils n'ont même pas le droit d'aller prendre une marche. Là. Aïe, aïe. Oh oui, non, c'est vraiment comme, non, ils n'ont pas le droit de sortir du tout. Fait que là, à un moment donné, il m'appelle, il dit, là, il dit, je suis allé prendre des bouffées d'air sur le bord de la porte. J'espère, si ça n'arrête pas au moins sortir à l'autre bord de la porte. J'ai dit, il n'y a personne qui t'en aurait empêché, je pense pas. Mais là, il est vraiment à bout. Là. Il est comme plus capable. Tu sais, c'est un jeune qui est sportif. Puis là, il dit, maman, j'ai besoin de rouler. J'ai dit, j'espère que tu as besoin de rouler. Tu sais? Parce qu'à la première vague, ils amenaient à marcher. Tu sais? Ils amenaient à faire des marches. Mais là, pantoute, là. Rien. Fait que là, il dit, maman, j'ai besoin de rouler. Là, j'ai besoin.
Fait que là, il est en train de virer fou complètement. Fait que là, j'ai appelé la résidence, j'ai parlé avec la responsable de la résidence. Ils sont 2 responsables de la résidence. Fait que là, elle m'a annoncé que l'autre, avec lequel mon fils ne s'entendait pas bien, apparemment qu'il n'y avait pas grand monde qui s'entendait bien à la résidence, mais ça, c'est les dires de mon fils, c'est un oui-dire, là. Est parti en congé de maladie. Ah bon? Ouais. Puis là, ils sont en train de faire des embauches. Ça veut dire que c'est un congé indéterminé. Ça veut dire que ça ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir, ça peut être long. Non, c'est ça, oui, exact. Fait que là, elle dit je me retrouve toute seule. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vu ta main, Sandra. Je vais te donner. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai dit. Fait que là, je dis, mais c'est parce que, je veux dire, vous ne pourriez pas organiser une petite marche? Parce qu'elle dit, ce qu'ils ont le droit de faire, c'est de marcher autour de la maison. Mais tu sais, autour de la maison, c'est pas autour du quadrilatère, là. C'est vraiment autour de la maison, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, la maison, lui, il est en fauteuil roulant. Fait que autour de la maison, c'est pas évident de rouler autour de la maison. Fait qu'il peut pas le faire, là, tu sais, vraiment. Fait que là, j'ai dit, ça serait bien, là. Fait que là, elle dit, on est en train d'organiser ça avec le propriétaire. Parce que je dis, là, Sébastien, je dis, t'es carré de jouer au PlayStation, là, pour un. En tout cas, tu sais, puis la TV, il faut qu'il fasse autre chose, là. Fait que j'ai dit, il y a des jeux de Monopoly, vous pourriez pas jouer au Monopoly avec lui ou, tu sais, le stimuler. J'ai dit, lui, il a besoin de stimulation, là. Tu sais, il faut qu'on lui dise quoi faire, puis qu'on l'amène, qu'on dit, viens, on va jouer au Monopoly. Il y en a plein de jeux de Monopoly, là. Il en fait une collection, là. Fait que je choisis celui que vous voulez, là. Tu sais, je veux dire, il y a tout, il y en a pour tous les goûts. Fait que là, elle dit, on est en train de regarder ça avec le propriétaire, justement, pour essayer de l'amener. Puis là, mon gars, c'est là qu'elle m'a raconté l'histoire que l'autre qui était tout seul. Mais pour faire des marches avec les usagers, puis de les amener plus loin que juste le tour de la maison, puis le kit, là. Puis elle dit, j'en prends un note. Ben, je dis, dites que j'ai appelé, puis que là, je m'inquiète pour mon fils, puis que là, vous allez avoir des problèmes avant longtemps, là. Ça ne marche pas ce qui se passe, là. Puis j'ai dit, là, mon fils, je ne sais pas si vous en parlez, mais moi, il m'en parle. Il a de la misère avec un résident qui le harcèle. Fait que j'ai dit, là, tout est en train de. Ce résident-là, je dis, pourquoi il est rendu à le harceler? C'est parce que lui, il avait l'habitude d'aller à 3 jours au McDo, prendre sa liqueur. Là, depuis le début du confinement, il ne peut pas y aller, il est aveugle, il est accompagné. Fait que là, il devient comme. Lui aussi, il a besoin de. Tu sais, il a besoin de sa liqueur, il a besoin, tu sais. Il a besoin de sortir lui aussi. Ce qui fait que là, il cherche à faire des mauvais coups. Il cherche à avoir une interrelation avec les autres, mais pas nécessairement de la bonne façon. Fait que je dis là, ça va tout imploser, ça. Fait qu'elle dit, oui, mais il faudrait qu'il nous en parle. C'est pour ça que je vous appelle, là. Parce que mon fils ne vous en parlera pas. Puis là, moi, je dis tout le temps d'aller vous voir pour qu'il vous en parle, puis il ne le fait pas. Fait que c'est ça. Fait que c'était la fin de mon speech. Fait que Sandra, où tu peux y aller? Aïe, aïe, aïe. En tout cas, oui, c'est ça. Il faut absolument trouver une solution. En tout cas, ouais. J'ai une question pour toi, Marie. Oui. Pourquoi ton gars peut pas aller à l'école puis que le reste peut aller à l'école? Je comprends pas. Là. Parce qu'il reste dans une résidence intermédiaire. Les résidences intermédiaires, ils ont interdiction de toute sortie, que ce soit d'aller travailler dans les activités socio-professionnelles, d'aller dans les. C'est pas d'autres dans la même ressource intermédiaire qui ont le droit d'aller à l'école, puis lui, il n'a pas le droit, là. Non, c'est tout le monde, là. Okay. Tout le monde dans la ressource. C'est comme les HSLD. C'est bon. Ils n'ont pas le droit parce que s'il y en a un qui sort et qui ramène le COVID, bien là, c'est compliqué, là. OK, mais de la manière que tu parlais, je pensais qu'il y avait certains de la ressource intermédiaire où Sébastien reste. Non. Qu'il avait le droit d'aller à l'école, puis pas lui. Non. C'est vraiment ce que lui, ce qu'il disait. Je suis vrai, j'allais vite, là. Mais lui, ce qu'il disait, c'est parce que son école est ouverte, puis il y en a d'autres qui y vont. Mais tous ceux qui sont dans les ressources intermédiaires, même si ce n'est pas dans sa ressource à lui, ils ne vont pas à cette école-là. Là. OK, c'est bon. Il n'y a aucune ressource. C'est ça. Oui, non, je comprends. C'est bon. Merci, Marie-Michel. Geneviève, salut, ça va bien? Est-ce que tu nous entends? Oui, ça va bien. Bon. Toi, ça fait longtemps que tu travailles pour lui? Ça fait 3 ans. Ah, 3 ans, OK. Oui. Est-ce que tu as toujours fait ça? Non. Non, OK. Je travaillais dans la restauration avant. Ah, OK. Oui. J'ai travaillé pour McDo, puis Tim aussi. Puis la AEW. Ah bon? Oui. Fait que ça fait. Est-ce que tu aimes ça faire ce métier-là?
Oui. L'aide? C'est un Oui. peu fatigant, là, mais oui. Ben Moi, écoute, je le c'est ferai pas. sûr. C'est demandant. Oui, c'est demandant. Là, je S'occuper de sais. quelqu'un 24 heures sur 24, parce que Luc, il demande pas mal. Mais non, on s'habitue. C'est pire depuis la pandémie, là. Mais Oui, c'est ça. ouais. Est-ce qu'il faut que tu prennes des dispositions spéciales ou non, pas nécessairement? Non, pas nécessairement, non. C'est juste le problème des heures là, qu'on a, là. Comme Luc avait dit l'autre jour, on a comptabilisé toutes les heures que je faisais. Puis je fais 67 heures par semaine. Eh mon Dieu, wow! Puis je suis payé 25. Fait qu'il y a un bon Tu es payé 25? 42 heures que je suis comme bénévole. Pardon? 42 heures en Wow! bénévolat. Ça n'a pas de sens? Ouais. Tu peux pas te plaindre de Oui. quelque chose? Ben, on s'est plaint. OK. T'es allé au protecteur du citoyen, puis avec Catherine Fournier, puis tout ça. Puis ils sont là-dessus, Oui, là. OK. OK, ben mon Dieu, ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive, c'est aussi que les déséquilibres, ben, t'as pas. Tu sais, je veux dire, comme ceux qui travaillent en établissement, ils ont, là, ils ont plus. Il faudrait que ce soit J'ai quand égal, au même moins. une prime, là. J'ai quand même une prime de COVID, là. J'ai le 8%, quand même. Ah, C'est pas OK. beaucoup, là, quand D'accord. même, mais sauf que c'est mieux qu'à 14,50, là. Ouais, est-ce que tu l'as pour longtemps? Pour l'instant, c'est un temps indéterminé. Ah, OK. Ouais. OK, jusqu'à temps que ça soit, Ouais. comme on dit, jusqu'à temps que ça termine, d'ici longtemps, on ne sait pas quand. En tout cas, j'espère que le monde va plus s'écouter, là, malheureusement. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a Jean qui veut intervenir. Vas-y, Jean, je t'écoute. Oui, c'est pour la petite nouvelle. Geneviève? Proposer à Luc. Oui. As-tu Luc en clientèle ou t'en as d'autres? J'ai juste Luc. Ah oui? Oui, j'en fais assez pour Luc pour pas aller Ouais, m'occuper oui. de quelqu'un d'autre. Non, je voulais savoir, mais comment est-ce que l'autogestionnaire, dans vos temps, quand on est autogestionnaire, c'est le résident ou le besoin qui fait les payes pour l'employeur. Oui, ça dépend de l'arrangement qu'ils ont. Moi aussi, c'est comme ça, j'avais des arrangements, tout dépendant des besoins et qu'est-ce que la personne peut donner aussi, là, comme le préposé peut donner. C'est ça l'affaire. On a dit toujours avec lui, OK? Il y a un budget qui peut aller pour son employeur. S'il y a juste un employeur à sa charge, il peut donner le montant qu'il veut. Oui, c'est ça. Vous autres, ils vous donnent combien, Geneviève, sur votre côté? Combien d'heures ou de salaire? De l'heure, oui, c'est ça, parce que c'est pas pareil de région en région. Ben moi, avec le 8%, c'est 15,66. Ah, OK. OK. Ouais.
D'accord. Sinon, je serais à 14,50. Puis es-tu seul? Oui, je suis seule pour faire tout ça. Pourtant, tu devrais avoir plus. Ben, on a essayé, mais le CLSC, ils n'ont rien voulu savoir. Ouais, c'est pour ça qu'il négocie avec Oui, c'est ça. le député, comment on appelle ça, le protecteur du citoyen, et ainsi de suite, Ouais. toute la gang, en tout cas. Ça, c'est sûr. Oui. Donc, merci, Geneviève. Ben, Merci beaucoup. Et puis, là, on va partir notre cher Mozart, mais là, il n'y a pas personne qui nous. Ils vont entendre plus tard. Ils vont entendre plus tard, en tout cas, l'émission. On va être en différé un petit peu plus tard. Fait qu'on s'excuse pour les problèmes techniques. Désolé si s'il y en a qui m'ont entendu dire des mots, Écoute. des mots d'église, mais ça faisait pas Oh. trop de bien. Là. Elle m'a dit ça te dérange-tu? Moi, j'ai le coup. Oh! Ben non, mais je me suis pas rappelé. Puis quand tu dis bien, elle m'a me gratter le pied, mais. Aïe, aïe, aïe. Moi, je pensais devrais qu'elle allait sortir pas me des gratter bruits, le pied, Daniel. mais. Pardon? Tu devrais sortir des bruits quand on est sur le bord de sacrer involontairement. Mettre des bip bip. Bip Ah oui. bip. Tu sais, comme Oui. dans les émissions ou dans les vidéos de drôles de vidéos, là, pour pas avoir sacré. Écoutez. Roadrunner, là. Pardon? Comment tu as dit ça, Jean? Bonne idée. Oui, absolument. Ben, Roadrunner, écoute, le coyote sacrait tout le temps. Hein? C'est pour ça que Roadrunner faisait bip bip. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils veulent que tu censures la patente. C'est ça. C'est normal, Luc. C'est normal. Appelle Mozart, voir s'il va être censuré. Bon, ben, je vous reviens. Ça, ben non. Monsieur Mozart. Mozart ne sera pas censuré, il s'accroule. Ben, merci tout le monde. Merci, Jean. Monsieur Oui. P, je pensais à ça. Là. Tu dirais à ton Mozart encore une fois qu'il avait fait ça, il manquait des couplets. Bon. Oui, on va y dire. Salut tout le monde, faut que j'aille au dépanneur, ma petite cigarette. Bye. Oui. OK. Marie, veux-tu prendre un jus? Salut. Comme chercher. OK, hey, salut la gang. Salut Jean, toute la À gang. demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Bye. Merci. Merci Geneviève. Merci d'avoir visité. Salut Luc et la gang qui nous écoute, qui nous écoutera. Hein, au futur, qui nous écoutera. Salut la gang. Bye bye. Salut. Bye bye.